Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle tout rond, qui s'appelle Invoking the Goddess, Oracle and Action. Donc c'est un oracle que vous avez pu voir, parce que j'ai fait pas mal de publications sur Instagram et Facebook. Un oracle de Lisa de Sainte-Croix, qui est aussi l'auteur du tarot de Sainte-Croix, c'est un oracle auto-publié. Vous allez voir, c'est un oracle assez simple, qui est vraiment axé sur comment dire, une déesse qui va nous accompagner et qui va nous apporter certaines clés pour avancer sur notre chemin de vie ou sur notre chemin de découverte de nous-mêmes. Alors, dans le dos, on peut lire qu'il y a, enfin sur le dos de la boîte, on peut voir qu'il y a 33 cartes de déesses qui vont partager leur sagesse, voilà, pour nous accompagner sur notre chemin de découverte de soi-même. Chaque déesse vous parle directement, comme un oracle, hein, comme dans l'ancien temps, et elle vous suggère des actions. Voilà, donc il y a quelque chose d'un petit peu magique, je trouve, dans ce jeu. Et puis vous allez voir, moi j'aime énormément comment dire, le travail artistique qui a été réalisé sur ce jeu. Alors donc on a une boîte ronde, c'est super super joli. Voilà. Hop, on va sortir les cartes. Voilà. Et puis, donc à chaque fois, on va avoir une représentation de la déesse. Et puis, au dos, quelque chose d'assez simple. Donc, c'est bien pour les gens qui ne parlent pas forcément, qui ne sont pas bilingues en anglais, parce qu'il y a peu de texte. Donc, c'est un jeu qui peut être utilisé par des gens qui ont un niveau moyen en anglais. Donc, de toute façon, je vais vous montrer les textes, donc vous vous rendrez compte si c'est un jeu qui peut vous parler ou pas. Mais donc, on va avoir des déesses de plusieurs panthéons. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille avec des déesses, on peut aussi, par exemple, voir une déesse d'un certain panthéon. Par exemple, là, on a Diane. Et puis se dire, bah, moi, je préfère travailler avec Artémis et parler d'Artémis. Hein, ça gêne pas du tout. On est sur cette idée d'esprit, d'énergie qui est incarné avec un nom de déesse, mais on va les retrouver dans plusieurs panthéons. Donc là, par exemple, pour Diane, on a, voilà, rencontre-moi dans les extérieurs sauvages. Je suis Diana des bois sacrés, la déesse de la nature, indépendante et libre. Je t'apprendrai à parler aux animaux, à communiquer avec la lune. Voilà, donc on a un message qui est super sympa, je trouve, que j'aime beaucoup, qui permet de bien se lier à l'esprit de la déesse. Et puis après, on a un mot-clé, donc ici c'est la détermination, avec, voilà, se focaliser sur ce que l'on veut et utiliser son énergie pour l'atteindre. On a aussi une autre petite illustration supplémentaire pour faire joli. Et c'est des cartes, j'aime bien, parce qu'on dirait que c'est, je sais pas, la technique qui a été utilisée, mais on a vraiment l'impression qu'on a un peu comme si ça avait été dessiné à la craie. Et il y a quelque chose de très doux. C'est pas un oracle avec lequel j'utilise plusieurs cartes. En fait, généralement, je vais utiliser une carte pour voir quelle est l'énergie de déesse qui m'accompagne, soit dans ma problématique, soit si c'est, par exemple, quelque chose qui est lié à la journée. Et après, je vais tirer 3 cartes, par exemple, d'un tarot ou d'un autre oracle pour avoir des précisions, pour avoir des modalités d'action. Donc, je trouve que c'est un oracle autour duquel on peut rajouter pas mal de cartes pour avoir plus de précision. Et donc, on peut soit l'utiliser seul en faisant donc juste un tirage pour avoir une idée. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais me sentir accompagnée par Diane ou par Artémis. Je vais travailler la détermination, mais je vais réfléchir aussi à qu'est-ce que je veux et comment est-ce que j'utilise mon énergie pour voir est-ce que vraiment je l'utilise pour atteindre mes objectifs ou alors est-ce que je suis à côté de la plaque et qu'en fait je veux quelque chose mais je mets pas les moyens pour l'avoir. C'est aussi, moi je l'ai tiré, cette carte-là, il n'y a pas très longtemps, une opportunité de se poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est aligné avec qui je suis? Ou alors est-ce que je réponds à des injonctions
intérieures d'un bourreau intérieur, par exemple, ou des injonctions extérieures, et que je ne suis pas du tout alignée sur ce qui est juste pour moi, ou ce que je suis capable de faire, etc. Donc, j'aime beaucoup le côté, comment dire, on va s'immerger dans comment dire, dans l'énergie de la déesse. Ça permet aussi il y a quelque chose d'assez ancré, je trouve, dans la description de la déesse. Et après, donc, on peut travailler avec le mot-clé et se poser des questions aussi à propos de ce mot-clé. Et donc, du coup, rajouter des cartes. On a des cartes de toutes les couleurs, donc c'est aussi ça qui fait le côté ancré. Je trouve que les représentations sont vraiment... elles sont simples et elles sont avec des couleurs vives, ce qui fait que ça apporte ce côté... oui, ce côté ancrage, ce côté lien avec la nature, couleur de la nature. Donc là, vous voyez, ici, on a Perséphone. Je trouve les représentations hyper jolies. Elles sont classiques, mais puissantes. Et j'aime bien aussi cette partie, comment dire, cette représentation en rond, puisqu'on a le rond qui représente le côté de la déesse, le côté féminin, donc c'est aussi intéressant. Alors c'est pas du tout un jeu qui est réservé aux femmes, hein. C'est un jeu qui est réservé aussi aux hommes ou quel que soit en fait notre genre ou le genre auquel comment dire, le genre auquel on se... Donc c'est un jeu polyvalent qui n'est pas lié forcément à un genre particulier, mais qui va travailler des énergies qui sont traditionnellement liées au féminin, mais qui sont en toute personne, en tout être humain. Donc je peux tout à fait travailler avec Kuan Yin et travailler donc la compassion, la douceur, etc., qui que je sois en fait. Donc voilà, c'est la représentation de cette énergie-là à travers cette déesse-là. Et j'aime bien en fait voilà, cette idée de présentation, c'est-à-dire on a Kuan Yin qui parle de façon assez simple. Ici, enfin Kuan Yin ou chaque déesse. Regardez comme elle est belle, celle-ci, j'adore. Super jolie. Lakshmi. Voilà, donc on a Isis. Je trouve qu'il y a dans les représentations quelque chose de posé et qui représente bien l'énergie de la déesse. Hop, c'est Déméter. Donc il y a pas mal de déesses que je connaissais, mais il y en a que je ne connais pas. Voilà, Yemaya, qui est ultra intéressante, je trouve, avec cette idée de flux, d'instinct, et puis de l'inconscient collectif, en fait, des guides qui sont dans l'inconscient collectif. Donc ça, c'est super intéressant. Elle est magnifique, cette déesse. Hop. Donc là, on a Freya, avec le plaisir. Là, on a Ganga. Donc là, celle-ci, je ne la connaissais pas. Je ne crois pas que je l'ai dans les autres jeux. Alors, celle-ci, c'est une déesse de Crète. Voilà, la déesse serpent. Super jolie aussi. Vraiment, le jeu, Green Tara, la Tara verte, elle est superbe aussi. Je trouve que vraiment, comment dire, le jeu, il est mis en valeur quand on prend qu'une seule carte, au niveau esthétique et même au niveau du travail. Vraiment très très beau. Là, j'adore. Aussi travailler avec les énergies de Guadalupe, de Marie. Donc voilà, en plus on a le cœur, la représentation du cœur, le lien avec la guérison. Elle est super, super belle aussi. De toute façon, toutes sont vraiment très très jolies. Elles sont sobres en fait, il y a une grande sobriété. Et 4.
C'est certainement, voilà, ça se rajoute à mes jeux préférés sur les déesses. Puis j'aime bien ce côté neutre aussi, un côté neutre au niveau de la représentation. Durga. Bastet ou Baste avec la célébration. Brigitte. Donc on a, oui, tout panthéon et aussi des déesses qui sont très anciennes, des déesses préhistoriques, comme celle-ci, la déesse oiseau, qui est ultra intéressante parce qu'elle elle nous permet de nous connecter avec des, comment dire, des ancêtres très lointains. Donc il y a quelque chose aussi d'assez incarné. On est au Japon, Amaterasu. Vénus ou Aphrodite. Avec l'amour, super joli aussi. Kali, j'aime beaucoup cette représentation. Même chose, quelque chose d'assez puissant. J'aime bien que la carte soit toute bleue. Et puis avec ce travail sur la destruction. Même chose, je l'ai tiré et j'ai trouvé hyper intéressant de travailler à partir de ces cartes. Donc l'avantage, c'est qu'on a quelque chose d'assez simple. Je tire la carte, je lis le texte derrière, je regarde le petit symbole, je regarde le mot-clé. Et après, soit je laisse les choses se faire. Comment dire, je vais réfléchir à partir de réfléchir ou méditer. Ou juste regarder en quoi dans ma journée, c'est cette énergie-là qui va être travaillée. Ou alors, c'est vraiment, comment dire, une entrée. Souvent on dit, ah mais je sais, j'ai un jeu, mais je ne sais pas trop quoi poser comme question, ou quoi faire comme tirage. C'est une carte qui va permettre de donner une idée sur le tirage. Par exemple, je tire cette carte et là, je vais avoir l'ancrage. Donc après, je vais tirer 3 cartes pour avoir plus d'indications sur soit ce que je dois travailler au niveau de l'ancrage, soit pourquoi est-ce que je ne suis pas suffisamment ancrée. Qu'est-ce que je peux, voilà, un peu des indications. Et donc, à chaque fois, c'est le thème du tirage. J'adore celle-ci. Celle-ci aussi, regardez. On la voit très très peu, hein, elle est dans les jeux. Donc, on a cette déesse du cacao. Et le cacao en tant que plante, que plante sacrée, je trouve que c'est super intéressant qu'on l'ait dans ce jeu-là. Donc là aussi, une très ancienne déesse, Inanna. Elle a repris en fait les représentations traditionnelles. Voilà, Shekinah, donc ça c'est le visage féminin de Dieu. J'ai tiré aussi celle-ci sur comment est-ce que je me nourris, de quoi est-ce que je me nourris, c'est hyper intéressant aussi à travailler. Alors les parcs ou les nornes. Donc ça, les Nornes, c'est plutôt le peuple nordique. Voilà, donc là, on va travailler avec les tisseuses. Sophia, donc la sagesse. J'adore celle-ci aussi, elle est super jolie. Elle dégage quelque chose de vraiment particulier. Mahou, je la connaissais pas. Donc la lune. Super beau, super inspiré. C'est vraiment un jeu qui est, je trouve, qui est bien inspiré en août. Thierry Douane. Là, on est plus sur le monde celtique, celte. Hop. Sarasvati, expression personnelle. Et puis on a Baba Yaga. J'aime bien aussi parce que j'ai déjà travaillé avec, donc
c'est pas vraiment une déesse en fait. On va dire c'est un archétype féminin, c'est une sorcière et je la trouve hyper intéressante aussi. Donc, pour résumer, j'adore. Moi, la façon dont je l'utilise et que je trouve hyper intéressante, c'est... Alors, je la mets dans ce sens-là pour pas être trop influencée par les images. Je vais, en fait, je vais mélanger. Je vais couper. Je vais prendre la déesse. Donc là, on a Ganga. Donc, je vais lire. Je vais voir, là, on a un message sur la purification, sur la guérison à travers l'eau, le fait de relâcher les tensions, les soucis, etc. Donc, je vais la mettre. Hop. Donc, voilà, j'ai cette purification au niveau de... Donc, c'est lié au... alors, vous voyez, le lavage des péchés ou de ce que l'on peut penser avoir... il y a une idée de... Je vais travailler aussi la culpabilité, purifier le corps, l'esprit, se libérer. Donc, voilà, on a cette purification qui est proposée. Hop, donc je pose cette purification et je vais voir, je vais rajouter des cartes d'un nouvel oracle. Alors là, j'ai l'oracle des astres que j'ai préparé pour faire la review. Donc, je vais rajouter des informations sur cette idée de purification. Je vais mettre 3 cartes, par exemple. Hop, alors, 1, 2 et 3. C'est un jeu qui ça va super bien, l'oracle des astres, pour travailler avec aussi cette... comment dire, cet oracle des déesses, ça s'y prête très bien. Donc vous voyez que cette purification, je vois qu'il y a une idée de purification, de nettoyage au niveau des ancêtres. Alors c'est hyper intéressant parce que moi je suis en train de bosser au niveau ancestral et au niveau de la lignée. Le thème de la honte. Donc on a cette, voilà, cette purification à faire pour pouvoir apporter une sorte d'élévation. Et puis on a la terre avec la représentation de ce que la terre peut signifier. Et on a une idée donc d'ancrage, d'incarnation, d'abondance aussi. Voilà, donc je vais regarder un peu justement cette idée de je purifie, je m'élève, et ça va me permettre d'arriver à cette partie d'abondance. C'est aussi une invitation à l'ancrage. Donc vous voyez comment je fais fonctionner ces deux jeux ensemble. J'ai le thème qui est donné, le thème du travail, donc comment dire, le cœur du tirage, c'est la déesse. Et puis, je vais avoir des informations supplémentaires pour travailler le message de la purification. Alors, je peux le faire donc avec cet oracle, je peux le faire aussi avec un tarot, je peux le faire avec un autre oracle, selon ce que j'ai comme jeu. Ou si j'ai envie, je peux, par exemple, à partir de cette carte-là, sans faire un autre tirage, je vais écrire. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, la purification ? Par exemple, là, me laver de tous mes péchés, c'est quelque chose... nous, on a comment dire, un background catholique avec quelque chose d'assez fort, enfin catholique monothéiste. Même si je suis pas catholique, j'ai quand même cette notion de péché qui est assez forte. Est-ce que ça va me faire réagir de façon forte et je vais me sentir mal ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pourquoi est-ce que j'ai une réaction aussi forte? Qu'est-ce que ça me fait... qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Donc par exemple, c'est vraiment, puis alors là j'ai la carte sur les ancêtres, c'est cette idée de honte. J'ai fait quelque chose, je suis une fille mère, je suis dans une grande pauvreté. Donc il y a cette idée de cette honte, elle vient en fait de notre histoire et de la façon dont notre histoire, enfin l'histoire de nos ancêtres a été perçue et a été jugée dans un contexte où, par exemple, être fille mère, c'était honteux. Et on a tous un petit peu ça, hein. Si vous regardez un peu vos arbres généalogiques, il y a beaucoup de gens qui ont de la pauvreté, de l'abandon, des morts violentes,
des filles mères, hein, il y en a pas mal, pas mal dans nos arbres généalogiques. Donc ça peut être aussi j'ai honte de quelque chose qui m'appartient en fait, un trait de personnalité, une partie de mon histoire. J'ai honte, par exemple, je peux avoir honte de mes parents, je peux avoir honte de ma lignée, je peux me sentir si je suis issue de l'immigration, qu'est-ce que ça veut dire pour moi la honte? Donc il y a quelque chose à travailler dessus et qui est super intéressant. Et c'est intéressant de l'écrire et de l'écrire juste pour soi. On n'est pas obligé de le partager. Parce que si on ne le partage pas, ça va nous permettre de tout écrire et de tout oser sans comment dire, sans se censurer. Et écrivez tout, même les choses les plus horribles, c'est hyper intéressant de les voir et après vous allez retravailler dessus. Vous allez vous dire, bah tiens, moi j'ai honte de ça, mais comment dire, d'où elle vient cette honte? Est-ce que c'est vraiment la mienne? Est-ce que si moi je me détache de cette partie émotionnelle, est-ce que je peux pas regarder avec compassion mon histoire, l'histoire de ma famille, et est-ce que je peux pas aussi avoir voilà de la compréhension aimante par rapport à ce qui s'est passé, ou est-ce que je peux pas aussi tourner la page et me dire ok, moi je vais plus porter ça, je décide petit à petit de me détacher de ça. Donc on a voilà un travail que je trouve intéressant qui est proposé à chaque fois avec une déesse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment super contente d'avoir partagé de partager ce jeu, de partager ce travail que je fais avec ce jeu, parce que je trouve que c'est intéressant. Et puis je vous ferai aussi la review pour l'oracle des astres. Comme ça vous aurez tout. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!